comment être sûr de s'entraîner assez dur mais pas trop dur pour prendre un maximum de muscles, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais t'aider à répondre à une question que tu t'es probablement déjà posée, à savoir est-ce que tu t'entraînes suffisamment dur et au contraire est-ce que tu es sûr de pas trop en faire. Parce que pour construire du muscle, ce sera important que tu en fasses suffisamment, que ce soit en termes de quantité, en termes de nombre de répétitions, en termes de nombre de séries, mais aussi que tu t'entraînes suffisamment intensément. Ça veut dire que tu sois suffisamment proche de la limite de tes capacités sur tes différentes séances, que tu sois assez proche de l'échec musculaire, et en même temps, ce sera important de ne pas trop en faire. Sinon, tu n'arriveras pas à récupérer et tu n'arriveras pas à progresser efficacement. Et pour t'aider à trouver ce qui marche pour toi, que ce soit en termes de quantité et d'intensité, ce que je vais faire sur chacun de ces thèmes, c'est regarder quelles sont les grandes recommandations, notamment ce que dit la science, quels vont être les critères qui vont te permettre d'être sûr d'en faire suffisamment mais de ne pas en faire trop, et quelles vont être les quelques petites règles que tu vas pouvoir suivre pour être sûr d'avoir quelque chose d'efficace. Donc normalement, à l'issue de cette vidéo, tu seras sûr d'en faire suffisamment mais de ne pas en faire trop pour prendre un maximum de muscles. Alors le premier aspect de cette question, ça va être de savoir si tu t'entraînes suffisamment intensément. Et en général, la façon de mesurer ça, ça va être de regarder ta proximité à l'échec musculaire, c'est-à-dire au moment où tu seras plus capable de réaliser plus de répétitions avec une charge donnée. Et quand on regarde la science, on se rend compte que aller jusqu'à cet échec musculaire, c'est une façon très efficace de s'assurer de maximiser sa prise de muscle et que même en fait, quel que soit le type de charge que tu utilises, si tu utilises des charges plutôt légères ou des charges plutôt lourdes pour moins de répétitions, à partir du moment où tu vas jusqu'à cet échec musculaire, tu réussiras à construire à peu près la même quantité de muscles. Par contre, il y a aussi plusieurs études qui ont montré qu'aller à cet échec musculaire, c'était très taxant pour le système nerveux, que ça demandait beaucoup de récupération et qu'en fait, on pouvait avoir intérêt à s'arrêter un petit peu avant ce moment pour avoir les mêmes résultats en termes de prise de muscle, mais récupérer plus rapidement et pouvoir se réentraîner plus intensément, plus souvent et avoir plus de résultats sur le long terme. Et par exemple, dans une étude de 2015, Samson a montré qu'on avait les mêmes résultats en termes de prise de muscle, qu'on aille à l'échec musculaire ou qu'on s'arrête 2 répétitions avant, quand on utilisait une charge qui correspondait à 85% de la charge maximale. Ça veut dire une charge avec laquelle on pourrait faire à peu près 5 répétitions au maximum. Et du coup, pour être sûr d'avoir suffisamment d'intensité, mais pas trop d'intensité, je te conseillerais d'être toujours avec des séries de 6 à 20 répétitions et de t'arrêter un petit peu avant l'échec musculaire, donc peut-être d'avoir 1 à 4 répétitions de marge avant cet échec musculaire. Et en plus de ça, ponctuellement, tu pourras aller jusqu'à l'échec musculaire complet de temps en temps, mais il faudra faire attention de ne pas y aller trop systématiquement, sans quoi tu risques d'avoir des problèmes de récupération. Mais quand tu mets tout ça en place, il y aura une chose à laquelle il faudra faire particulièrement attention, ça va être la qualité d'exécution de tes exercices. Parce que quand je te parle d'échec musculaire, ça va être le moment où tu peux plus faire l'exercice correctement, sans tricher. Alors, tu pourras te permettre de tricher un petit peu sur tes dernières séries, mais c'est important que la majorité de tes répétitions sur l'ensemble de tes séries, elles soient relativement propres. Parce que si tu commences à tricher dès tes premières séries, tu risques de ne pas faire porter l'attention sur les bons muscles et du coup, tu retireras beaucoup moins de résultats de tes exercices, même si tu vas à cet échec musculaire. Parce que ce n'est pas les bons muscles qui vont travailler. Donc en général, ce que je te conseille de faire, c'est de toujours avoir une charge qui te permet d'être relativement large sur tes premières séries pour être sûr d'avoir cette bonne exécution. Quitte à augmenter un peu cette charge sur ta dernière série si t'es vraiment trop large ou à rajouter quelques répétitions. Alors maintenant qu'on a ces grandes recommandations sur l'intensité idéale, je voulais te donner quelques critères qui te permettront d'identifier si jamais tu n'es pas dans le cas où tu as tendance à t'entraîner trop intensément ou à l'inverse si tu t'entraînes trop peu intensément. Donc on va commencer avec le cas de figure que j'observe le plus souvent, à savoir les personnes qui s'entraînent trop intensément. En général, le premier critère, ça va être les personnes qui finissent systématiquement à l'échec musculaire à la fois sur tous leurs exercices et sur toutes leurs séries. Donc typiquement, si dès ton premier exercice, tu finis à l'échec musculaire, en général, ça veut dire que tu t'entraînes un peu trop intensément et ce sera encore plus vrai si tu finis à l'échec dès ta première série. Ensuite, un troisième marqueur d'une trop forte intensité, ça va être le fait d'être épuisé dès le début de ta séance. Si dès tes premières séries, dès tes 2 premiers exercices, tu sens que tu es complètement fatigué, complètement vidé, il y a fort à parier que tu as mis trop d'intensité. Ce sera important que tu gardes suffisamment de jus au début de tes séances et normalement, c'est seulement sur la toute fin de ta séance que tu devrais vraiment commencer à fatiguer.
Et enfin, un dernier marqueur très fréquent, ce sera le fait de mal dormir. Si tu as du mal à t'endormir, si tu vois que ton sommeil n'est pas de très bonne qualité et que tu as tendance à te réveiller au milieu de la nuit, ça peut être lié à une trop forte intensité. Ensuite, en ce qui concerne les marqueurs, les critères qui te permettront de savoir si tu t'entraînes pas assez intensément, là ce sera peut-être un petit peu moins évident, mais il y a quelques petites choses qui peuvent te mettre sur la voie. La première chose, ce sera le manque de congestion. En général, si tu t'entraînes avec trop peu d'intensité, tu risques d'avoir peu de congestion, ça veut dire peu d'afflux de sang dans le muscle que tu es en train de travailler. Ce ne sera pas obligé d'avoir une congestion énorme, en particulier quand tu es débutant intermédiaire, ce ne sera pas toujours évident d'avoir cette congestion, mais si tu ne sens pas un minimum cet afflux de sang dans le muscle que tu es en train de travailler, c'est possible que ce soit lié à un manque d'intensité. Ensuite, un deuxième potentiel indicateur de ce manque d'intensité, ce sera le fait de finir ta dernière série avec trop de marge. Si tu sens que c'est trop facile, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ta troisième et ta quatrième série par exemple, eh ben, il y a fort à parier que ton intensité globale, elle n'est pas assez élevée. Et en lien avec ça, un autre indicateur, ce sera le fait de ne jamais finir à l'échec musculaire. Autant finir systématiquement à l'échec, c'est pas une bonne chose, autant si tu finis jamais à l'échec, ce sera très dur de savoir où est ta limite et du coup, c'est assez facile d'avoir des charges un peu trop légères si tu n'as jamais ce moment où tu te testes jusqu'à ton maximum. Donc régulièrement, ce sera important que tu ailles jusqu'à cet échec. Donc maintenant on arrive à la deuxième partie de cette question d'être sûr d'en faire suffisamment mais pas trop, à savoir la quantité d'entraînement. C'est-à-dire avoir le bon nombre de séries sur chaque muscle pour réussir à construire du muscle efficacement. On parle aussi de volume d'entraînement. Et quand on regarde la science, il semble que pour maximiser la prise de muscle, ce soit important d'avoir au moins 10 séries par muscle par semaine, avec notamment une étude de 2016, une méta-analyse de Schoenfeld qui a regardé plus de 15 études sur le sujet, qui mettait en avant que quand on augmentait ce nombre de séries jusqu'à 10 séries, eh ben, on avait aussi une augmentation de la prise de muscle et que c'était possible que la quantité optimale de séries par muscle elle soit supérieure à ces 10 séries par semaine. D'ailleurs, des études plus récentes ont montré qu'aller jusqu'à 20 voire 30 séries pouvait avoir un impact positif sur la prise de muscle, notamment une étude de 2019 de Brigato et de ses collègues qui ont comparé l'impact de faire 16 séries par semaine avec 24 séries par semaine et avec 32 séries par semaine chez les pratiquants avancés et qui avaient observé qu'au bout de 2 mois, les pratiquants qui avaient fait le plus de séries avaient réussi à construire plus de force et plus de muscles. Donc en général, je te conseillerais de viser entre 10 et 20 séries par semaine sur chaque muscle, avec la possibilité d'aller plus haut ou plus bas en fonction du muscle que tu essaies de cibler, mais aussi ton niveau d'entraînement. Parce que en général, plus on est avancé et plus on a besoin d'un grand nombre de séries pour continuer à progresser. Et de la même façon, il y a certains muscles qui répondront mieux à un grand nombre de séries, alors que d'autres répondront mieux à un petit nombre de séries. Et si tu es plutôt débutant, si tu n'as que quelques mois à 1-2 ans de musculation, je te conseille d'être plus autour de 10 séries par muscle, alors que si tu es quelqu'un de plus avancé, d'un peu plus confirmé, tu pourras être plus autour de 15 séries par défaut si tu as déjà quelques années de pratique derrière toi, et ensuite aller jusqu'à 20 séries ou plus sur les muscles sur lesquels tu veux mettre l'accent. Après, il faudra faire des tests pour trouver ce qui marche le mieux pour toi. Donc voilà, ça c'est des recommandations un peu générales sur la quantité optimale d'entraînement pour réussir à prendre du muscle. Mais maintenant, je voulais donner quelques critères pour t'aider à savoir si tu es dans un cas de figure où tu fais trop de quantité d'entraînement ou à l'inverse, si tu es dans un cas de figure où tu fais pas assez de séries sur tes différents muscles. Alors, commençons par le cas de figure où tu fais trop d'entraînement, qui est peut-être ce que j'observe le plus souvent à la salle. Et souvent, le premier indicateur qui te permet de savoir si tu as une trop forte quantité d'entraînement, ce sera le fait d'être tout le temps fatigué, que ce soit à la salle de sport et en dehors. Si tu sens que tu es tout le temps épuisé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie et tu sais que tu fais beaucoup d'entraînement à la salle de sport, c'est très probablement lié et tu as intérêt à baisser ta quantité de travail, ton nombre de séries. Ensuite, un autre indicateur très fréquent, ce sera le fait d'avoir des douleurs musculaires constantes et des douleurs articulaires récurrentes. Alors oui, c'est normal d'avoir de temps en temps des courbatures, mais si tu sens qu'il y a certains muscles qui sont toujours douloureux et qu'il y a certaines articulations qui ont tendance à poser un petit peu problème, c'est très probablement que ta quantité d'entraînement est trop importante. Un autre indicateur très classique d'une trop grande quantité d'entraînement, ce sera le fait d'avoir un manque de congestion. Si tu te rends compte que tu as du mal à faire monter du sang dans les muscles que tu essaies de cibler sur tous tes entraînements, ça peut être lié à une trop grande quantité d'entraînement. Et enfin, un dernier indicateur un peu plus général, ce sera le fait d'avoir une mauvaise qualité de sommeil. Donc il peut y avoir d'autres causes à ça, comme l'intensité, comme on l'a déjà vu, mais si tu as une quantité d'entraînement très élevée et que tu as beaucoup de mal à dormir, que tu as tendance à te réveiller au milieu de la nuit, que ton sommeil n'est pas de très bonne qualité, les deux peuvent être liés et je te conseille encore une fois de baisser cette quantité d'entraînement. A l'inverse, quels vont être les indicateurs qui te permettront de savoir si tu en fais
pas assez. Et ben en général ce sera plus difficile de dire, ce sera un petit peu moins évident. On va retrouver un critère assez similaire, puisque si tu n'as pas du tout de congestion, ça peut être aussi lié à un manque de quantité d'entraînement. Si tu vois que tu as beaucoup de mal à faire monter le sang dans le muscle que tu essayes de cibler et que tu as peu de séries qui visent ce muscle, c'est possible que tu fasses pas assez de séries, pas assez d'exercices sur ce muscle. Ensuite, un autre indicateur, c'est si jamais tu te retrouves à être toujours frais sur chacune de tes séances. Si tu finis ta séance dans le même état que quand tu l'as commencé, il y a fort à parier que soit tu mets pas assez d'intensité, soit tu n'as pas suffisamment de quantité d'entraînement. Et enfin, une dernière chose, ce sera le manque de progression. Où là encore, il peut y avoir plein de raisons à ça, mais si tu vois que tu fais peu de séries et que tu n'arrives pas à progresser, les deux peuvent être liés. Donc voilà, avec tous ces critères, a priori, tu devrais savoir si tu t'entraînes à la fois suffisamment intensément et avec une quantité d'entraînement suffisante, et en même temps si tu n'en fais pas trop. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF résumé qui reprend toutes les recommandations que je t'ai données avec ces différents critères pour être sûr d'en faire suffisamment mais de ne pas en faire trop. Et comme d'habitude, ce PDF il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner maintenant en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!